Grand applaudissement pour la chorale focale. Et pour les musiciens. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous n'aurons pas l'occasion de commémorer à l'heure du tremblement de terre, mais nous allons quand même avoir une minute de silence pour tous ceux et celles qui sont partis. Debout, s'il vous plaît. Merci. Cette cérémonie de commémoration est, comme chaque année, un moment de recueillement et de réflexion. En cette date anniversaire, nous voulons rendre hommage aux centaines de milliers de disparus pendant le séisme du 12 janvier 2010. 14 ans déjà. Et le temps n'émousse pas la douleur du manque et de l'absence. En ces temps de mépris extrême pour la vie et la dignité humaine, nous voulons aussi penser à toutes les victimes de la terreur que nous vivons aujourd'hui, à ceux et celles qui ont perdu leur famille, leur liberté, leur droit de disposer de leur corps, leur maison, leurs moyens d'existence. Nous pensons aussi à tous ceux, toutes celles qui ont dû fuir et fuient encore, espérant trouver ailleurs un mieux-être souvent fantasmé. Mais il y a aussi nous, ceux et celles qui restent au risque de leur vie. Et puis, où aller lorsqu'on a fait le tour de ce qui se passe dans le monde? Des illusions, nous en avons de moins en moins. Aussi faut-il tenter de faire monde là où c'est possible, en créant des espaces communs de réflexion et d'action. Au bout de ce tunnel obscur et meurtrier que nous traversons depuis des années, et plus encore depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, nous avons souvent le sentiment de nous perdre, de ne pas croire à ce qui arrive à ce pays, à notre pays, mais de nous dire en même temps qu'il vaut mieux encore résister, et chercher quotidiennement ce coin de lumière qui nous éclaire et ne nous laisse pas sombrer dans la désespérance. Et ceci encore plus lorsque notre intégrité personnelle est menacée par la démesure de l'incompétence et de la corruption. Depuis 2012, lors de la première commémoration du séisme au mémorial du parc de Martissan, j'ai été choisi pour dire les mots de bienvenue et saluer la présence des centaines de gens venant de partout pour faire acte de mémoire, afin que la catastrophe et ses effets ne sombrent pas dans l'oubli. La dernière fois que nous avons pu le faire à Martissan, c'était en 2020. En pleine matinée, presque sous les boulets et la mitraille, dans ce qui commençait déjà à être un territoire inaccessible, confisqué à l'exercice de la citoyenneté. Depuis lors, nous avons toujours marqué ce jour d'une autre façon, en entreprenant un dialogue avec les jeunes, parmi ceux et celles qui sont ici, en commémorant le cinquantenaire du premier boat people d'Haïtiens débarquant dans un fracas sur les rives de la Floride. La longue traversée de lutte pour les droits qui dure encore. Et la fuite continue, inexorablement, par tous les moyens. Cette multitude de sauvetages individuels nous met face à un paradoxe dont il nous faut saisir les aspects contradictoires et en prendre la mesure. Nous savons que seule une vraie action collective, citoyenne, réfléchie, stratégique, peut nous indiquer une voie de sortie et peut-être nous sauver.
Elle tarde à naître, car il nous faut surmonter tant d'obstacles, y compris la méconnaissance que nous avons de notre propre histoire, telle qu'elle s'inscrit dans la grande histoire, et de la méconnaissance que nous avons souvent aussi de nous-mêmes. Et entre-temps, les jeunes s'en vont, massivement, sans connaître ce qu'ils et elles quittent, et la saignée continue. Aujourd'hui, pour commémorer ce 12 janvier 2024, nous avons voulu de votre présence. Nous avons voulu vous voir ici rassemblés pour se souvenir, mais aussi pour profiter de ce moment particulier et le partager ensemble, aussi fugace soit-il. C'est dans l'idée ça, nous avons offert une belle matinée musicale. Chorale là, chanter, il va chanter encore pour compte li, mais à quelques artistes invités tout. Tambour il va frapper pour nous songer, pour nous imaginer, pour nous rêver, pour réveiller nous, pour joindre chemin nous, pour clairer route nous. Notre endurance est mise à rude épreuve, mais nous devons continuer à nous maintenir matériellement et spirituellement et ne jamais cesser de cultiver notre disposition à l'étonnement, à l'émerveillement pour mieux s'extraire de la violence du monde. Nous cherchons la lumière, mais peut-être qu'au bout du compte, elle est en nous. Merci.